On commence à discuter quasiment dans la pénombre, hein. Et en fait, sans trop parler, je pars avec lui vers un lieu que je ne connais pas. Lui était avec son troupeau de lamas. Et je me dis, ok, je me laisse porter par l'inconnu, je fais confiance dans l'inconnu, je me répète ça dans ma tête. Parce que j'avais un peu peur aussi d'être braqué, d'être enlevé, tout ça, hein. Il y a toujours cette peur quand même de l'inconnu qui est présente. Et je vis avec Pato, je pense, le souvenir le plus fou de cette expédition, qui est pour moi une leçon de vie de l'humain en fait. La Fabrique Audio et TV5 Monde présentent Les Aventuriers. Les Aventuriers, à écouter sur toutes les plateformes de podcast. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site Voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts ou pour devenir sponsor des aventuriers, lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde, l'aventurier de ce mois-ci, c'est Léo qui est avec nous. Bonjour Léo. Bonjour Florent. Léo, il y a quelques temps, tu as réalisé un projet fou, un projet qui paraissait comme ça impossible à première vue, mais tu l'as fait. Il s'est déroulé en Bolivie, ce projet, c'était en 2023. Tu as réalisé 900 km à pied dans le plus grand désert de sel du monde, histoire d'aller y rencontrer des communautés ancestrales, Aymara, Quechua, Chipayas, réaliser un film sur ces communautés et surtout sur les rêves de chacune de ces personnes, de ces communautés. Tu voulais un petit peu comprendre quels étaient leurs rêves. Tu es ce qu'on appelle un explorateur artiste. C'est quoi un explorateur artiste ? Du coup, je crée des expéditions à travers le monde en utilisant l'art comme un moyen de communication. Et mon but, c'est vraiment de reconnecter chacun à sa créativité, qui pour moi est en fait innée. Moi, ce qui m'amuse, en fait, c'est de vraiment suivre ma curiosité. Donc en fait, j'aime bien dire que j'explore ma curiosité dans tout ce que je réalise. Et ça passe par se poser une question. Donc là, la première question que je m'étais posée, par exemple, pour partir en Bolivie dans le désert, c'était de quoi rêvent les gens à l'autre bout du monde. Et ça, c'était vraiment une question que je me posais quand j'étais enfant, en regardant dans le ciel, en disant comment les gens rêvent dans un désert, dans une oasis, dans une autre ville. Et finalement, je me suis dit un jour, pourquoi pas réaliser ce rêve de pouvoir demander le rêve d'autres personnes. Alors c'est un gros défi pour toi parce que en fait tu ne parles ni l'espagnol ni les langues que ce soit les langues Aymara, Quechua, Chipayas, donc c'était compliqué à la base de pouvoir se comprendre et pourtant tu l'as fait d'une autre manière, vous vous êtes compris par un autre lien. Oui, bien sûr. Moi je pense que le langage est juste un moyen de communication parmi tant d'autres. Après, il y a la gestuelle, il y a le fait de pouvoir communiquer par le sourire, le visage, les yeux. Et là, l'objectif, c'était vraiment de pouvoir développer un autre type de communication dont on n'a pas forcément l'habitude, grâce à la peinture. En 2023, tu décides donc de partir pour faire cette grande aventure. Il y a ce projet un peu incroyable de film documentaire. Est-ce que tu avais déjà eu une caméra dans les mains avant de partir ? Ah non, je ne connaissais pas du tout dans quoi que ce soit dans le film. Mais le but, c'était pas de faire un film comme Netflix, quoi. Le but, c'était de s'amuser en filmant, retranscrire un état d'être, une ambiance. À la base, je pensais y aller tout seul. Donc j'avais acheté un drone, j'avais acheté une GoPro. Et finalement, voilà, j'ai débloqué quelques budgets par des sponsors qui m'ont permis du coup de prendre des vidéastes en plus pour m'accompagner. Nous sommes en 2023, ça y est, le départ c'est aujourd'hui, c'est ce jour-là que tu dois quitter toute ta famille, tous tes amis. C'est à ce moment-là que tu te rends compte que ça va être dur et peut-être que tu vas ressentir un petit peu le manque de ces proches. Ah, c'est dur, hein. Je me rappelle quand je pars de chez moi. Déjà, mon père et ma mère regardent en fait quand je fais mes bagages, quoi. Donc il faut savoir que dans mon sac, j'ai de la peinture, j'ai du matériel pour filmer, j'ai du matériel pour du coup dormir, m'équiper, pour ma sécurité. Et en fait, la veille du départ, je vois mes parents. Tu sais, tu vois quand les parents sont un peu inquiets, tu vois l'œil où tu dis peut-être que je le reverrai plus, tu vois. Je vois dans ses yeux que c'est un départ difficile. Et même moi, tu vois, je suis pas sûr à ce moment-là que je vais revenir. Tu vois, c'est quand même un gros défi qui, moi, me tord. Et sur ce moment-là, je me demande en fait pourquoi je les quitte, tu vois. C'est quoi la raison qui me pousse à aller risquer ma vie à l'autre bout du monde ? Et je me suis dit, en fait, est-ce que ça vaut vraiment le coup de risquer sa vie pour ça ? Surtout de perdre ses proches, toi.
c'est l'arrivée dans le désert. Il va falloir que tu rencontres toutes ces personnes. On le disait précédemment, tu n'as pas la même langue, tu ne sais ni parler l'espagnol, ni le langage des différentes communautés que tu vas rencontrer. Qu'est-ce qui se passe ? Quelle est la première sensation que tu ressens quand tu arrives dans ce désert ? Quand j'arrive, c'est un peu le « waouh », là c'est le jour J, quoi. Il y a toute une tension, il y a une excitation, mélangée aussi à la peur, hein. Clairement, je suis anxieux et je suis peureux. Mais j'arrive et heureusement, je suis accompagné d'une bonne amie qui s'appelle Marielle, que j'avais rencontrée 7 ans auparavant. Et donc là, on marche ensemble dans les ruelles, on trouve une petite auberge. Donc on toque à une porte avec ma pote du coup qui parle elle espagnol pour m'aider au tout début. C'était assez marrant parce que la première fois qu'on fait ça, on a un refus direct. La personne me dit non désolé, moi je j'ai pas de rêve et de toute façon ça sert à quoi. Et donc c'est vraiment le projet qui s'écroule un peu d'un coup. Et heureusement, à force de parler, de demander les rêves des gens, on croise un professeur dans un petit café qui nous dit écoutez, demain, si vous voulez, je peux organiser un workshop pour vous, mais il y a 85 enfants. Ah, c'est incroyable, c'est le rêve, tu vois, de pouvoir aller dans une école et de pouvoir faire dessiner les enfants sur leurs rêves. Sauf que le problème, moi, c'est que je ne connais pas l'espagnol. La veille, je passe 2 heures avec Marielle à répéter, genre, je m'appelle Léo, je suis explorateur artiste, mon rêve, c'est de venir ici, et tout ça. Me llamo Leo, soy un arquitecto del paisaje ou un explorador de la artística. Y me gustaría conocer el sueño de la gente en el desierto. Et du coup, on répétait ça en boucle, et je me prends des bas parce que Marielle me dit mais non, mais tu peux pas dire ça, Léo. Parce que la façon dont je le disais, j'étais là, non, j'étais un peu un extraterrestre. Et donc en fait, c'était 2 heures vraiment où je répétais ce que je devais dire. Et une fois devant les enfants, on a une scène vraiment où je suis devant le portail avec tous les enfants derrière. Je me dis mais comment je vais faire Forcément, il y avait de la gêne, mais j'essaye de transformer la gêne en amusement, de dire c'est marrant de ressentir ça. Les enfants en fait le repèrent ça leur montre en fait que parler leur langage n'est pas forcément universel. Et ça montre l'importance d'une langue en fait, pourquoi parler notre langue. Ça, c'est donc la première rencontre réelle, on va dire, avec la population sur place, avec tous ces enfants et cet atelier, 85 enfants au total. Et ensuite, tu vas aller récolter tes premiers rêves dans d'autres villages. Quel est le premier village vers lequel tu vas aller récolter ces rêves ? En fait, on marchait avec Denis, du coup, le vidéaste que j'ai rencontré à Colchaca. Et là, c'est une immense voie ferrée qui est infinie. Et à un moment, tu as des petits villages comme ça parsemés. Et là, on s'arrête dans un petit village et on va voir une personne. On toque à une porte, mais on ne sait pas s'il y a quelqu'un, tu vois, parce que c'est trois maisons qui ont l'air un peu abandonnées. On toque à une porte, une personne arrive, il fait du coup, c'est pourquoi. Et là, on lui dit est-ce que vous voulez dessiner, parler d'un rêve ? Ça, c'est toujours un peu spécial parce que c'est un projet un peu hors du commun. Déjà en France, mais en plus dans le désert, c'est un peu spécial. Et là, ce qui est fou, c'est qu'elle me dit oui, j'aimerais bien peindre. Et du coup, je me dis, waouh, ok, on fait le projet, quoi. Et donc, on commence à lui poser des questions sur son rêve. Et là, c'est l'émerveillement, parce qu'en fait, son rêve, c'est de reprendre la maison de son oncle, une petite maison, et d'en faire une ferme avec plein d'animaux qu'il n'y a pas forcément dans le désert, notamment des vaches. Parce que elle, son but, c'est de récolter du coup du lait pour faire du fromage et diversifier la production de fromage et le type de fromage qu'il y a dans le désert. Et elle me sort à un moment, moi j'adorais monter sur un cheval avec un lasso. Je m'attendais pas à ça. Alors forcément, le concept de peindre les rêves du désert, il est venu vraiment au fur et à mesure. Au début, j'étais juste venu en disant, je vais faire des peintures collectives sur les rêves. Donc je vais peindre avec eux. Et au fur et à mesure, en fait, le concept s'est vraiment affiné en disant, je pose une interview sur le rêve de la personne. Ensuite, je lui propose de dessiner son rêve.
à l'aquarelle sur une feuille que je lui donne. Et ensuite, je lui redemande de réexpliquer son rêve avec l'aquarelle qu'elle a faite. Et ça change tout parce que quand elle parle de son rêve, c'est comme si elle avait déjà réalisé. Elle a des étoiles dans les yeux, elle a un sourire, elle a une énergie qui est folle. C'est assez fou parce qu'en fait, quand on dessine, quand je demande à la personne de dessiner son rêve, elle doit faire travailler son imagination. Par exemple, si elle veut une maison, en fait, elle doit choisir les couleurs de sa maison, la forme, tout ça. Donc en fait, le dessin, c'est pas seulement un trait, c'est vraiment, tu dois passer de l'imaginaire, qui est juste une idée qui fluctue dans le temps, qui est pas forcément présente, qui devient, des fois il n'y a plus rien, des fois elle revient. Là en fait, tu l'inscris sur du papier et cette idée-là elle devient partageable avec tout le monde en fait. Et donc en fait, ça force à rendre concret quelque chose. Pour la majorité, en fait, c'est la première fois qu'ils peignent de leur vie. Quand j'ouvre la boîte d'aquarelle, c'est genre waouh. C'est une oasis de vie quoi, les couleurs. On le disait au début, tu es parti seul avec tes caméras, avec les drones, avec les GoPro pour réaliser ce film. Et puis finalement, tu t'es rendu compte que ça serait plus simple et sans doute beaucoup plus pratique et qualitatif d'être avec quelqu'un qui puisse filmer tout ce qui est en train de se réaliser, un vidéaste professionnel. Tu as trouvé Denis. C'est qui Denis ? Alors Denis, du coup, à la base, c'est un photographe qui est bolivien et qui se lance dans la vidéo. Et mes parents, il adorait la randonnée, donc je me suis dit, ok, je le prends. Moi, la priorité, c'était de trouver quelqu'un qui pouvait endurer cette marche un peu longue, en fait. Il fallait qu'il adore la randonnée. Denis, malheureusement, ce premier vidéaste qui est là sur l'une des parties les plus difficiles d'ailleurs du projet, hein, c'est une partie où il va falloir vraiment faire pas mal de marches. Lui, il va se blesser, en fait, il a des ampoules aux pieds, c'est ça le problème avec Denis. Oui, c'est ça. En fait, ce qui s'est passé, c'est que on n'a pas eu de chance au tout début, c'est qu'on a enchaîné des jours de pluie avec beaucoup de vent. Et le problème, c'est quand on fait des marches de longue durée, comme là, tu as 900 km, en fait, c'est que il y a l'humidité qui se met sur le pied qui ne part pas. Et donc, humidité plus chaleur à force de marcher fait qu'en fait, c'est des ampoules qui arrivent, c'est obligatoire. Et Denis, en fait, il a eu une première ampoule, deuxième ampoule, et suivant, en fait, il a modifié la façon dont il marchait. Et donc, en fait, ça a créé des ampoules partout, sur tout le pied. J'avais jamais vu ça. Et au bout une semaine, il a dû abandonner. Il marchait comme sur des clous, quoi. Donc, c'était compliqué. Donc, j'ai dû, à un moment, continuer tout seul sur la partie la plus compliquée de l'itinéraire, justement où je voulais être accompagné. Parce qu'en fait, je vais traverser des montagnes colorées que j'ai appelées les montagnes colorées, qui est la partie la plus inconnue du désert. Et donc en fait, je savais pas si les villages que j'avais relevés sur Google Maps étaient bien présents, s'il y avait vraiment des gens qui vivaient, ou si c'était des villages fantômes. Et donc qui dit village fantôme dit pas d'eau, pas de nourriture, et devoir marcher encore 20 à 30 km en plus pour en trouver. Donc c'était quand même un petit risque. Et donc le jour où Denis est parti, je marche sur cette voie ferrée qui s'étend à l'horizon, dans le désert, avec la peur dans le ventre quand même. Je le ressens, ça me tenaille. Et je me dis, ok, là pour m'habituer à cette peur, il faut que je dorme tout seul, il faut que je mette ma tente plutôt que d'habitude. Et je vais me rassurer, je vais m'apaiser, je vais faire un peu de méditation, ça va redescendre, je me fais confiance. Le soleil commence à baisser, il commence à faire un peu sombre. Et au moment où je me dis ok, je vais mettre ma tente, je vois quelqu'un qui court vers moi, mais nulle part, je suis dans le désert. Il se met sur la voie ferrée qui était un peu surélevée par rapport là où j'étais. Et il me tend la main. Il me dit t'es le bienvenu chez moi. Et moi je le regarde en disant attends, qu'est-ce qui se passe? J'ai pas tout suivi là. Et donc on commence à discuter quasiment dans la pénombre. Et en fait, sans trop parler, je pars avec lui vers un lieu que je ne connais pas,
c'est quasiment tout noir. Lui est avec son troupeau de lamas et il commence à parler, à crier au loin et j'entends une voix de femme, donc j'imagine que c'est sa femme. Et je me dis ok, je me laisse porter par l'inconnu, je fais confiance dans l'inconnu, je me répète ça dans ma tête parce que j'avais un peu peur aussi d'être braqué, d'être enlevé, tout ça. Hein. Il y a toujours cette peur quand même de l'inconnu qui est présente. Et je vis avec Pato, je pense, le souvenir le plus fou de cette expédition, qui est pour moi une leçon de vie de l'humain en fait. En parlant, il me dit c'est un chirurgien qui travaillait à La Paz, donc une des capitales en Bolivie, et qui a rencontré sa femme qui est dans le désert et ils sont venus ensemble vivre. Et lui me dit, écoute Léo, moi je suis avec mes lamas, je cultive du quinoa dans le désert et qu'est-ce que je me sens heureux ici. Il y a vraiment une maison et tout autour c'est le désert le plus total, il n'y a rien autour. Et avec lui, on rentre chez lui, il m'invite et c'est tout petit, tu vois, ça fait peut-être 7-8 mètres carrés. Il y a tout, il y a la cuisine qui se mélange avec les lits, qui se mélange avec la télé, qui se mélange un peu, voilà, tout est un peu lié. Il y a des cartons à côté de quinoa, il y a plein de sacs de quinoa qui se cumulent à côté de la cuisine. On s'installe face à face avec Pato. Et là il me dit, Léo, tu sais quoi, j'adore dessiner et j'ai envie de te dessiner. Et donc je lui passe une feuille de papier, un crayon, et il commence à dessiner mon profil, tu vois. Il me met la tête comme ça, il me pousse la tête, il me dit attends, je vais dessiner ton profil. Donc il me dessine mon profil. Et après, une fois qu'il a fait ça, il me tend la feuille et il me dit maintenant, toi qui es peintre, tu peux remplir de couleurs ton profil. Et j'explose de rire parce que je me dis c'est trop marrant. C'est trop marrant, je suis en train de peindre mon propre visage, tu vois. Et du coup, on commence à rigoler. C'était assez fou parce que j'ai commencé un petit peu à parler espagnol au fur et à mesure de mes rencontres. Parce que j'essayais vraiment de comprendre ce qu'il disait. Quand je comprenais pas, je répétais la question. Et avec Pato, c'était une fusion, un amour-amitié, tu vois. C'était vraiment fou. Avec lui, du coup, je suis resté. Je l'ai aidé avec ses lamas. Je l'ai aidé à cultiver du quinoa. En partant, je me suis dit, ok, je peux pas le quitter sans lui dire un énorme merci. Et donc je lui ai posé la question s'il voudrait une peinture dans sa maison comme souvenir de notre rencontre. Et il m'a dit oui, tu vois. Et du coup, je lui ai peint sa maison, vue en drone, avec son lama. Et ce qui est assez fou, c'est qu'il a un lama domestique, qui s'appelle Margarita. C'est pas un lama comme un autre, tu vois. Et du coup, qui vit vraiment avec les personnes, qui vient à la fenêtre pour réclamer sa nourriture, vraiment comme un chien, quoi. Et Margarita, il faut pas l'embêter, quoi. Dès que tu la traites un peu comme les autres lamas, que tu leur fais clic, 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 c'est pour qu'ils partent dans les champs récoltés. Elle te regarde droit dans les yeux, elle détourne ton attention et elle vient face à toi, genre avec la bouche entrouverte pour te cracher dessus, tu vois. C'est vraiment, un caractère de fou, quoi. Elle m'a fait trop rigoler. Margarita, qu'est-ce qu'elle m'a fait rigoler. C'était la première partie de cet épisode avec Léo et son projet fou à travers la Bolivie. 900 km à pied dans un désert de sel, un désert de sable, des oasis, une montagne colorée ainsi qu'un volcan sacré. Et puis surtout, Léo, il est allé à la rencontre de communautés ancestrales, notamment les Aymara, Quechua et Chipaya, pour leur faire dessiner leurs rêves et réaliser un film de cette expédition. La suite de cette aventure, elle se raconte dans la deuxième partie de cet épisode des Aventuriers, à écouter immédiatement puisque l'épisode est déjà sorti sur l'ensemble des plateformes d'écoute de podcast. Les Aventuriers. Un podcast de la Fabrique Audio en partenariat avec TV5 Monde. Pour retrouver des destinations à ne pas manquer, ainsi que les actualités du tourisme durable, rendez-vous sur le site voyage de TV5 Monde, voyage.tv5monde.com. Et pour plus de podcasts, lafabriqueaudio.com. Vous avez une aventure à nous proposer ? Une destination à nous faire découvrir ? Contact @lafabriqueaudio.com. lafabriqueaudio.com